Luc 23, verset 39 à verset 40. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant: n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre reprenait et disait: ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous c'est juste, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais c'est lui qui n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus: souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit: je te l'ai dit en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Prenons un autre écriture, Luc 4, verset 16 à verset 21. Luc 4, verset 16 à verset 21. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans les synagogues le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, et pour proclamer aux captifs la délivrance, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour envoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, il roula les livres, il les remit aux serviteurs, il s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans le synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, cette écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Prenons encore Hébreux 4. Hébreux 4. Hébreux 4, verset. Je commence par le verset 1. Craignons, tandis que la promesse d'entrer dans le repos subsiste encore, qu'aucune de vous ne paraisse être venue trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fit annoncer ne les servit à rien, parce qu'ils ne trouva pas la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos selon qu'il dit: je jure dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde, car il parlait quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, il entra dans mon repos. Ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelqu'un d'y entrer, et que ceux qui, d'abord, la promesse a été faite, n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu a fixé de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David, bien longtemps après qu'on ait dit plus haut: aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. 1 Corinthiens 13, je crois bien on va terminer un peu par là. 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13. Je commence par le verset 11. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, j'ai raisonné comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui est enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Que le Seigneur ajoute et bénisse la lecture de sa parole. Amen. Je crois bien nous parlons un peu sur cette parole
de Jésus-Christ à la croix, sur les 7 paroles de Jésus-Christ à la croix, nous avons parlé les 2 dimanches passés sur le premier parole de Jésus qui est « Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire ». Pour les gens qui sont venus pour la première fois, nous allons essayer un peu de reculer un peu quelques minutes. Le Seigneur, sous le plan de la rédemption, parce que Dieu a créé premièrement la création avec cette parole. Et après la chute d'Adam, Dieu devait encore recréer avec le second Adam. Donc, dans d'autres termes, facilement, quand on voit Adam, on voit la création. Quand on voit aussi le second Adam, c'est-à-dire on voit la seconde création. Parce que l'Écriture dit, après que Adam puisse tomber, la création tout a été soumis à la vanité. Et Dieu devait maintenant recréer au travers le second Adam. Dieu ne pouvait pas commencer à expliquer le plan du salut sans pourtant accorder le pardon. Nous avons dit ceci. Quand nous lisons Genèse après la chute d'Adam, nous avons trouvé que Dieu a pris la peau de l'animal, il a donné à Adam. En d'autres termes, nous disons facilement que Dieu a expié les péchés d'Adam et il a pris la peau pour revêtir Adam. Nous avons donné une écriture, je crois bien dans Nombre 7, je crois le verset 8, qui dit que le sacrificateur qui fait l'expiation, il a le droit d'avoir la peau. Donc la peau, c'est le droit qui revient au sacrificateur quand il fait l'expiation. Facilement, nous comprenons que la peau revenait à Dieu, mais Dieu a pris la peau, il a donné à Adam. De la même manière, dans la maison d'Isaac, il y avait aussi des sacerdoces qui étaient Ésaü. Et il y avait aussi Rebecca comme étant un sacrificateur. Je parle un sacrificateur parce que c'était l'ombre des choses à venir. Je ne peux pas mettre le sacrificateur au féminin parce que ça n'existe pas. Voilà pourquoi j'ai dit qu'un sacrificateur. Rebecca, après avoir fait la nourriture pour Isaac, la peau lui revenait. Et nous avons vu qu'il a pris la peau, il a donné à Jacob, son fils, pour accéder à la bénédiction. Et nous avons dit ceci. Comment c'est fort possible? Dieu a expié le péché dans les jardins pour le péché d'Adam. Mais Dieu a chassé encore Adam. Mais c'est Paul qui vient nous expliquer. Dans Hébreux 10, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, ni offrande, mais tu m'as fait un corps. C'est-à-dire, les sacrifices que Dieu lui-même a fait dans les jardins, et les sacrifices que tous les prophètes et les sacrificateurs ont fait, Dieu n'a pas agréé ces sacrifices. Voilà pourquoi ils n'ont pas reçu le pardon du péché. Mais quand le Seigneur, comme Dieu a agréé les sacrifices de Christ, voilà pourquoi il a dit facilement, Père, pardonne-le, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Voilà pourquoi nous avons dit les premières paroles de Jésus, c'est pardonner. C'est-à-dire, si aujourd'hui nous avons accès auprès du Père, parce qu'il y a quelqu'un qui nous a pardonné. Le pardon, ce n'est pas l'œuvre de mérite de quelqu'un. Car le comportement d'un homme, c'est un vêtement souillé devant Dieu. Amen. Même si tu marches dans la sanctification le plus élevée. La Bible dit même les anges ne sont pas pires au-devant de Dieu. Merci. Les anges que nous voyons sans péché. L'Écriture dit que les anges ne sont pas pires devant Dieu. Les ciels que nous voyons blancs. La Bible dit que le ciel même n'est pas pire au-devant de Dieu. Voilà, merci. C'est-à-dire, c'est pour dire que le Seigneur a accordé le pardon. Pour que sans le pardon, il n'y a pas l'ouverture, le chemin pour le salut. Parce que nous appelons la croix comme étant un chemin. La croix, c'était un chemin. Mais avant d'entrer dans les chemins, la Bible dit que les chemins étaient fermés par les chérubins. Donc, c'est-à-dire que les chemins avaient besoin du sang. Voilà pourquoi nous croyons que quand le Seigneur a versé son sang, et la porte s'est ouverte. C'est par là nous disons, dans la folie de l'évangile, Dieu n'a pas créé 7 jours, mais Dieu a créé un seul jour, mais il s'est répété 7 fois. Voilà, merci. C'est pour dire que le sang qui a été versé, c'était le tout de Dieu. Parce que la rédemption, le sang, les rachats, c'est le tout de Dieu. Voilà pourquoi l'Écriture dit facilement, l'argent répond à tout. L'argent qu'on dit que répond à tout, ce n'est pas le finance matérielle. Non, jamais, jamais.
L'argent qu'on dit, c'est le métal d'argent qui servait à racheter un esclave ou encore à racheter le premier-né. C'est cet argent-là qui est l'expression du sang qui répond à tout. Je vais donner beaucoup d'exemples naturels. L'argent matériel a l'incapacité d'acheter l'amour. Si la femme ne t'aime pas, même si tu le combles de millions, elle va faire semblant, mais dans son cœur, il n'aura pas de l'amour. C'est-à-dire son amour sera basé sur le matériel. Voilà. Mais quand la femme t'aime, même si tu n'as rien, même si tu la mens, elle te croit parce que l'amour a aveuglé ses pensées. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons au Seigneur. Même si les gens disent que le Seigneur ne fait rien, mais il nous a séduits par sa parole, nous croyons sans pourtant avoir vie. Parce que la foi, c'est la plus grande folie. Voilà. Croire au Seigneur, les ciels que tu n'as jamais vus, mais tu crois que tu le verras. C'est une très grande folie. Grandeur, même. Croire au Seigneur, le médecin te dit que tu ne peux plus avoir d'enfant. Mais toi, tu crois au Seigneur, c'est une très grande folie. D'ailleurs, l'évangile, c'est la plus grande folie. Comment une vierge peut tomber enceinte sans peut-être à contact d'un homme? C'est là ce que le Seigneur peut seulement le faire. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons. Nous disons chaque fois, le mot impossible, ce n'est que le langage des hommes. Oui, c'est ça, oui. Le mot trop tard, ce n'est que le langage des hommes. Merci, j'aime ça. Chez Dieu, il n'existe pas le trop tard. Je prends un exemple avant d'avancer un peu pour un peu donner un peu la stimulation pour les gens qui sont venus la première fois. Je prends un exemple. La Bible dit le corps d'Abraham était déjà isé. Et Sarah n'était plus à mesure de concevoir. Je prends un peu ces deux exemples. Je prends premièrement Sarah. Sarah n'était plus à mesure de concevoir, c'est-à-dire Sarah était entrée dans les ménopause. Parce que régulièrement, la femme mensuellement, elle peut avoir l'espérance d'avoir un enfant quand ses situations mensuelles sont respectées. Mais Sarah, pour lui, le temps était déjà passé. Abraham, son corps était déjà mort. Donc Abraham ne pouvait plus bouger, dans d'autres termes. Mais ils ont cru à celui qui a lu la promesse, parce qu'il a la capacité de ramener de la mort à la vie. Le Dieu que nous vous prêchons, c'est un Dieu qui a la capacité de prendre dans le vide pour faire t'asseoir avec le grand. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire Dieu devait commencer par le premier, parce que Dieu, comme étant la femme sage, qui doit bâtir les 7 colonnes, pour que la maison, parce que la création c'était toute une maison, que le Seigneur devait tailler les 7 colonnes pour que la maison reste stable. C'est par là que nous avons dit ceci le dimanche. Quand on parle de la femme vertueuse, il ne faut pas prendre de la femme naturelle. Parce que la femme naturelle ne va pas regrouper toutes les qualités de la femme vertueuse. Je prends un exemple de la Bible. La femme vertueuse, elle prend son pain, elle amène son pain de loin. Donc dans d'autres termes, la femme vertueuse, c'est un navire qui amène le pain. Mais nous ne croyons pas que les femmes naturelles aussi, ce sont des navires. Ils ont des navires pour amener le pain. La femme vertueuse, elle ne craint pas le jugement parce que sa maison est la revêtue de la cramoisie. D'ailleurs, les femmes qui sont ici, il y a des gens qui n'ont jamais vu la cramoisie. Mais cela n'empêche pas, comme on a cité le nom de la femme, que certaines qualités qui se trouvent dans cette écriture se retrouvent aussi chez les femmes. Est-ce qu'on se comprend? Ça n'empêche pas certaines qualités qu'on a citées la femme vertueuse, parce que l'écriture dit on honore son mari devant la porte de la ville. Dans d'autres termes, c'est la femme qui peut faire aussi que son mari soit honoré. Que le Seigneur bénisse. Je prends un langage terre à terre. Chez nous au Kasaï, quand tu vas, tu peux voir un monsieur court comme moi. Mais avec des femmes, non, ça ne dérange pas. Est-ce que vous voulez que je parle chez Babileke? Dimanche passé, j'ai utilisé le Babileke, je l'ai utilisé le Kasaï, c'est pas un péché. Que
Que le Seigneur vous bénisse. Chez nous, au Kassai, tu peux trouver un monsieur court comme moi, mais avec une femme très géante, bien vêtue, avec un respect exagéré. Cette femme a un respect exagéré. Le respect de cette femme qu'il donne à son mari, qui fait que son mari aussi soit respecté. Voilà pourquoi toute femme qui ne respecte pas son mari, elle est très diabolique et plus satanique que le diable. Ça c'est vrai. Que le Seigneur bénisse. Et certaines qualités de la femme vertueuse doivent se retrouver aussi dans la femme naturelle. Mais cette femme-là, qu'on parle là, ce n'est pas premièrement cette femme qui met le foulard sur la tête. Cette femme-là, c'est Christ parce que toutes les Écritures parlaient que d'un d'une seule personne. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, cette femme, il a mis la cramoisie sur sa maison et il ne craint pas la neige qui est le jugement. C'est par là que nous comprenons que si Adam et l'Éden étaient soumis à la vanité, parce que la maison que nous appelons Éden, il n'y avait pas les balustrades. Voilà pourquoi facilement, Adam et la création pouvaient tomber. Mais le Seigneur, quand il est venu là payer le prix de son sang, et le sang sert les balustrades. C'est-à-dire tout celui qui a été racheté par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, il ne tombera pas. Et quel que soit le vent, quelles que soient les situations, il restera debout. Parce que le sang, c'est les balustrades pour les salut. Celui qui n'a pas été racheté, parce que Dieu, par rapport au salut, à chaque fois, il ouvre le livre de vie. C'est par là, jeudi, le dimanche passé. Si tu as fait du bien, ça c'est, je crois bien, Jérémie 18. Tu as fait du bien toute ta vie. Tu as marché dans la justice toute ta vie. Mais avant que tu meurs, tu abandonnes le chemin de la justice. Tu commences à vivre dans le péché. Tu peux commencer à parler comme l'expérience. Oh, nous vraiment, que le Seigneur ait pitié de moi, j'ai fait ça. La Bible dit, quand quelqu'un abandonne seulement le chemin de la justice, tout ce qu'il a fait, Dieu l'oublie. Même si tu commences à citer, j'avais fait les dons, j'avais fait cela, Dieu n'est pas là-bas. Les mémoires de l'ordinateur, il est déjà effacé. Mais si quelqu'un, toute sa vie, il n'a pas marché dans le chemin de la justice, mais avant sa mort, il s'engage dans la justice, Dieu oublie toutes les mal qu'il avait fait. Voilà pourquoi nous voulons revenir les gens qui écoutent la parole. Même si tu as fait le mal quand tu n'avais pas encore cru, mais comme tu as cru, oublie comme Dieu aussi a oublié tout ce que tu as fait. Voilà pourquoi tu peux dire à quelqu'un, même physiquement, il te dit, mais toi tu étais une prostituée, ce n'était pas moi. Parce que Dieu ne le reconnaît pas. Oui, c'est ça. Là. Comme Dieu ne le reconnaît pas, moi aussi je ne me reconnais pas. Merci. Mais beaucoup, dans l'évangile que nous prêchons, ils ont comme s'ils sont encore dans le groupe de prière, ils marchent encore avec les têtes qui étaient dans... Même ce qu'il a fait quand il était encore dans le groupe de prière, même avant qu'il était dans l'église catholique. Ça se trouve encore sur sa tête. Comme ta propre conscience, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Voilà pourquoi il faut croire à l'œuvre de la rédemption. Le sang de Jésus est venu pour effacer les péchés. Que le Seigneur bénisse. Dieu, en payant le prix, c'est-à-dire en payant le prix, le peau de l'animal qui lui revenait, il a donné ça à Adam. C'est-à-dire, il a emprunté ce qui appartenait à Dieu à Adam. Donc, dans d'autres termes, le vêtement que nous avons reçu, nous avons revêtu, ce n'est que le signe de la justification. C'est celui qui a ce vêtement, qui est la parole, qui est Christ, il est justifié. De la même manière, facilement, Jacob a été justifié par le peau de l'animal. Parce que son père, facilement, il pouvait écouter, ça c'est la voix de Jacob. Ça c'est la voix de Jacob, mais le corps, c'est le corps de Saoul. Jacob a été béni à cause du vêtement qu'il a revêtu. C'est par là que nous croyons aussi. Signe que tu es pardonné, signe que tu es justifié quand tu es revêtu de le vêtement que nous appelons Christ.
Que le Seigneur bénisse. Et après avoir pardonné, après avoir ouvert les chemins, parce que l'Éden, c'était l'image du ciel. Facilement, le Seigneur pouvait dire à ses voleurs, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Au ciel, hein, je ne vais pas, parce que je vais utiliser le mot qu'ils ont dit. Parce qu'il y a, ce sont les autres mots, sont les mots habituels que nous connaissons dans la Bible, dans la bouche, mais ce n'est pas biblique. Laisse-moi un peu revoir bien. Les paradis. Merci. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Quand nous lisons Luc, verset 4, la Bible dit, le Seigneur déroula les rouleaux. Il lit, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Et dit, cette parole de la prophétie s'est accomplie aujourd'hui. Paul dit maintenant, les autres, ils ont écouté la parole, ils ont tombé dans la désobéissance et Dieu a dit que vous n'entrerez pas dans le repos. Mais il dit encore, aujourd'hui, si vous entendez ma voix, n'annoncez pas vos cœurs, comme l'autre fois, les autres aussi sont tombés dans la désobéissance, afin qu'il ne soit pas trop tard. Que le Seigneur bénisse. Si on n'interprète pas, on n'explique pas ce que nous avons lu, ça ne servira à rien dans la réunion que nous sommes en train de faire aujourd'hui. Que le Seigneur bénisse. Parce que le Seigneur est venu accomplir les Écritures. Non, c'est continuer avec les Écritures. Je prends une écriture encore. Jésus dit dans Jean 3, personne n'est monté au ciel, si ce n'est que le Fils de l'homme, qui est ici sur la terre, il est encore dans les cieux. Paul dit dans 1 Thessaloniciens 4, il dit, nous ne dévancerons pas le mort. Au son de la trompette, à un clin d'œil, premièrement, les morts en Christ ressusciteront. Et nous, le vivants, nous serons changés et nous irons ensemble dans les airs avec le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, je veux un peu que nous puissions réfléchir ensemble. Est-ce que quand Jésus a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis, si on n'explique pas l'aujourd'hui, est-ce que le même jour-là, les voleurs étaient au paradis? Il faut se poser la question. Voilà, j'aime ça. Parce que Christ, il est le prémisse de la résurrection, le prémisse du salut. L'Écriture dit dans Hébreux 9, par les chemins qu'il a ouverts, il est le précurseur. Mais si que le même jour que le Seigneur avait parlé aujourd'hui, le voleur était parti au ciel, c'est que le Seigneur, il a dévancé le Seigneur, il est entré le premier avant le Seigneur. Parce que premièrement, le Seigneur devait mourir. Le Seigneur devait être enterré. Après avoir été enterré, il devait prêcher les âmes qui étaient en prison. Lors du temps de Noé, qui n'ont pas écouté l'évangile, il fallait qu'ils descendent encore dans le séjour des morts pour prêcher ceux qui étaient retenus captifs au séjour des morts. Et après, le Seigneur devait ressusciter. Lors de la résurrection du Seigneur, la Bible dit, quand le Seigneur a crié à la croix, les prophètes qui étaient morts, les justes, étaient ressuscités. Parce que le cri du Seigneur à la croix a permis que les gens qui étaient dans le séjour puissent se ressusciter. Mais le problème était qu'ils ne sont pas sortis du tombeau. Ils devaient rester sur le tombeau jusqu'au jour où le Seigneur devait ressusciter afin que le Seigneur soit la prémisse de la résurrection. Je vais m'expliquer. Les signes pour connaître que le Seigneur était le Messie, c'était très facile. Je commence à m'expliquer les signes messianiques. Quand nous lisons la Bible, aucun prophète avant le Seigneur n'a ouvert les yeux à un aveugle. Aucun prophète n'a ouvert les oreilles à un sourd. Aucun prophète n'a délié la langue d'un muet, je crois.
Et aucun prophète n'a ressuscité un mort enterré. Est-ce que c'est compris? Il y a quelqu'un, il est mort. Mais il n'est pas enterré. Là, les prophètes l'ont ressuscité. Mais un mort enterré, personne ne l'a ressuscité. Parce que le seul qui a le pouvoir pour le jugement des morts, c'est le Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture dit ceci pour la seconde résurrection. Il dira à la terre et à la mer de remettre tous les morts. Voilà pourquoi il voulait seulement expliquer qu'il avait la capacité, les jours qu'il a resté Lazare, qu'il avait la capacité de ramener toutes les morts que la terre a avalées. Mais là, il est allé avec précision. Lazare sort. Et la terre a remis Lazare. C'est le Seigneur comme étant le Messie. Tous les prophètes qui sont morts, personne n'avait la victoire sur la mort. Quand un prophète mourait, la mort le retenait. Abraham, il est mort, la mort l'a retenu. Moïse est mort, la mort l'a retenu. Tous les prophètes attendaient aussi celui qui avait la capacité de vaincre la mort. Or, la seule personne qui a vaincu la mort, c'était le Seigneur. Et quand il a vaincu la mort, il devait être les prémices pour aller premièrement au ciel pour le rétablissement de toutes choses. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, dans d'autres termes, quand il a dit aujourd'hui, il voulait seulement que l'évangile reste au présent. Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui pour nous, l'Église. Le même aujourd'hui sera aussi aujourd'hui pour Israël. Mais aujourd'hui, c'est ce que maintenant Paul explique. Il dit, quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. Et je réagissais comme si un enfant. Il continue à dire, aujourd'hui, nous voyons au travers d'un miroir obscur. C'est-à-dire, un enfant, c'est qui? Un enfant, c'est quelqu'un, même si, selon la Bible, même si il est héritier, mais à cause de son âge, n'a pas droit à l'héritage. Voilà pourquoi l'Écriture dit facilement, Moïse, quand il est devenu grand, il a refusé qu'il soit appelé fils de fille de Pharaon. Mais il a vu par la foi l'opprobre de Christ était plus grand que la gloire d'Égypte. C'est-à-dire un adulte, un grand, c'est celui qui a compris l'Égypte comme étant le péché. La vie que nous menons aujourd'hui, la mauvaise vie, l'impudicité, les mensonges, la cupidité, la haine. Quelle que soit sa procure du bien. Mais par la foi, il doit accepter de souffrir parce que la gloire de Christ est plus supérieure que la gloire de l'Égypte. Or, le Messie ne peut pas être Messie si le Messie n'est pas passé par la souffrance. Il faut vraiment qu'il souffre et après la souffrance, la gloire qui aurait suivi après la souffrance. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi nous croyons. Tout enfant de Dieu doit passer aussi par le même chemin que le Messie a passé. Même si tu ne le passes pas aujourd'hui, tu le passeras. Les gens qui ont raté la circoncision en Égypte, mais quand ils ont traversé la mer, les Jourdain, la circoncision les a rattrapés. C'est-à-dire le baptême qui est l'œuvre, le chemin de la croix pour tout et chacun de nous, même si tu les rates aujourd'hui, ça va te rattraper pour le salut. Que le Seigneur bénisse. C'est dans d'autres termes, aujourd'hui, c'est la parole que nous prêchons comme étant un miroir. C'est-à-dire, nous voyons le paradis, non physiquement aujourd'hui, mais nous voyons le paradis au travers le miroir de la parole. C'est-à-dire, celui qui a cru
Même si aujourd'hui il n'est pas encore entré dans le paradis, mais il voit le paradis au travers le miroir qui est la parole. C'est ça. Je prends une deuxième écriture et on va continuer, on n'est pas pressé, on va continuer petit à petit. Je prends encore une deuxième écriture. Jésus dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint, afin que je puisse annoncer la bonne nouvelle, délivrer les captifs. Il prend le livre, il roula et il dit, cette portion de l'écriture s'est accomplie aujourd'hui. Premièrement, il prend le premier mouvement. On lui donne le livre. Aussi longtemps que le livre est fermé, il ne peut pas lire ce qui est écrit dans le livre. Pour qu'il puisse lire ce qui est écrit, il doit ouvrir le livre. Or, nous savons facilement, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, mais tu m'as fait un livre. C'est-à-dire, Jésus, quand il marchait sur la terre, il était tout un livre qui marchait sur la terre. C'est le contenu qui est dans les livres qui permet la délivrance. Si le contenu n'est pas lu, la délivrance aussi n'est pas là. Or, on ne pouvait pas lire les livres si la chair n'est pas déchirée. Est-ce que c'est comprend? On ne pouvait pas lire le contenu de la livre si la chair n'est pas déchirée. Voilà pourquoi la Bible dit son corps a été ouvert à la croix. Paul qui explique, c'est-à-dire la voile qui était déchirée, c'était sa propre chair. Et le Seigneur ne pouvait pas être oint s'il n'a pas passé par la souffrance. Parce que, en étant souverain sacrificateur, il devait être oint 2 fois. Premièrement, on devait le oindre comme sacrificateur. Et deuxièmement, il devait être oint comme un souverain sacrificateur. Quand il a été baptisé dans le Jourdain, il a été oint comme sacrificateur. Voilà pourquoi quand il a atteint 30 ans, le Saint-Esprit devait descendre sur lui sous forme d'une colombe. Maintenant, comme souverain sacrificateur, Psaume, je crois bien 142, si je ne me trompe pas, dit ceci. Je lis un peu ce qu'on lit cette écriture. Psaume 142, verset 5. Psaume 142, verset 5. Je les donnerai même après, Psaume 42, 45, je ne sais pas. À ce moment, je serai capable de verser. Que les justes me frappent, bon, je lis seulement l'écriture, on va le voir après. Donc l'écriture dit que les justes me frappent, c'est comme l'huile sur ma tête. C'est-à-dire, pour qu'il soit oint comme souverain sacrificateur, il a fallu maintenant que les justes puissent lui frapper. Dans d'autres termes, le frappe qu'on donnait au Seigneur sur la croix, en regardant comme ça, tu peux voir que c'était les soldats, les brigands qui les frappaient. Mais par rapport à la pensée des Écritures, c'est Dieu lui-même qui frappait le Seigneur. Parce que l'Écriture dit ceci dans Isaïe 53. Il a été élevé comme étant un faible plante, mais il a été frappé par Dieu et humilié à cause de nos péchés. C'est-à-dire, dans d'autres termes, quand le Seigneur lui frappait à la croix,
C'était aussi la manière qu'on versait l'onction sur lui comme étant souverain sacrificateur. Or, pour que le souverain sacrificateur puisse faire son service, quand on achève de le mettre le vêtement, on doit aussi les revêtir d'un tiers. Vous savez quand même les tiers. Je m'explique un peu avant d'avancer. Parce que peut-être beaucoup de gens, les souverains sacrificateurs avaient le vêtement qu'on nous appelait le vêtement sacerdotal, qui était une robe blanche. Il y avait le faute, il y avait les pectorales du jugement. Et après les pectorales, il y avait un chapeau que les souverains sacrificateurs mettaient sur sa tête. Le chapeau que les souverains sacrificateurs mettaient sur sa tête, on l'appelait ça un tiare. Et cela a été écrit sainteté à l'Éternel. Est-ce qu'on se comprend? Dans les sacerdoces de Moïse, les seuls Aaron avaient les chapeaux. Tous les sacrificateurs n'avaient pas les chapeaux. C'est-à-dire, pour savoir que tu es le souverain sacrificateur, tu dois avoir le vêtement et tu dois avoir aussi les chapeaux. Voilà pourquoi quand le Seigneur est arrivé à la croix, on devait prendre le couronne des épines comme étant aussi dans la pensée prophétique, comme étant les tiares, qu'on puisse mettre sur sa tête. Tout le mouvement que vous avez vu qu'on faisait Jésus à la croix, chaque mouvement c'était l'accomplissement d'une prophétie. C'est-à-dire on devait le mettre les couronnes des épines, comme étant les tiers, comme étant les souverains sacrificateurs qui devaient faire un service. C'est par là que je comprends. Les livres qu'il a ouverts, il expliquait seulement ce qui devait s'accomplir dans la suite du temps. Les livres qu'il a ouverts dans Luc 4, aussi longtemps qu'il était vivant, les livres ne pouvaient pas s'ouvrir. Voilà pourquoi facilement, il a ouvert les livres et il a encore roulé les livres. C'est-à-dire, il a ouvert une parenthèse pour expliquer, mais il a pris encore les livres et il a fermé. C'est pour dire que facilement comme ça, Jésus, quand il marchait sur la terre, sa vie n'était qu'un grand parabole. Est-ce qu'on se comprend? Tout ce que Jésus faisait, si on ne l'explique pas, ça va provoquer la mort. Je prends une écriture pour m'expliquer encore. Jésus guérit quelqu'un le jour du sabbat. Jésus guérit la femme aux pertes du sang. Jésus ressuscite un mort. Si tu ne comprends pas le mouvement que Jésus faisait, ça va provoquer la mort en toi. Parce que Jésus dans la chair, comme étant un Nazaréen, parce qu'un Nazaréen, c'est quelqu'un qui n'a pas le droit de toucher un mort. Et c'est quelqu'un qui ne peut pas toucher quelqu'un qui est impur. Il aura ce droit de toucher un impur le jour qu'il mettra fin à sa loi de Nazaréen. Aussi longtemps il est lié avec ces lois, il ne peut pas toucher un mort, il ne peut pas toucher quelqu'un qui est impur. Or, en regardant comme ça, la femme au père Tosa était femme, était impure, et elle ne pouvait pas toucher au cercueil des morts parce que lui, il était lié à cette loi. Donc, dans d'autres termes, le miracle que Jésus faisait, en réalité, ce miracle qu'il faisait expliquait la délivrance qui devait s'accomplir aujourd'hui. C'est le vrai aujourd'hui où l'Esprit du Seigneur est sur Jésus, qui est le ministère, qui est l'Éphésiens 4. Parce que lui-même, Jésus, quand il prêchait Pierre, Pierre n'était pas délivré. Facilement, Pierre pouvait nier le Seigneur. Et lisez la Bible très bien. Depuis la mort de Jésus, jusqu'au jour de Pentecôte, aucun apôtre n'a fait le miracle. Parce que lui-même, le Saint-Esprit, était parti. Parce qu'on ne peut pas faire le miracle sans le Saint-Esprit. Comme lui-même, le Saint-Esprit était parti. Pierre est resté Icabod, Jacques est resté Icabod. Tout le monde ne pouvait même pas faire un tout petit, ni guérir un petit fièvre. C'est pour dire que les gens impires, la femme au père Tosa qui était impire que Jésus a guéri,
C'était seulement l'explication de ce qui devait arriver à notre temps. Parce que les gens impurs, c'est nous. Donc, dans d'autres termes, Jésus, dans la profondeur de la prophétie, Jésus n'a pas touché à cette femme par crainte de se suer par sa loi des Nazaréens. Est-ce qu'on se comprend? Par crainte de se suer par son loi des Nazaréens, elle n'a pas touché cette femme. Mais quand nous lisons les Écritures, nous avons vu qu'il a touché cette femme. Voilà pourquoi l'Écriture dit, la lettre tue. Mais c'est l'Esprit qui donne la vie. Si on n'explique pas la vie, beaucoup vont croire que, comme Jésus a dit qu'aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis, ces gens-là sont au paradis. Les mêmes aujourd'hui aussi, nous prêchons cela aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand nous écoutons la parole, c'est aujourd'hui. Mais notre aujourd'hui, nous le voyons au travers d'un miroir. C'est un homme. Dans d'autres termes, la parole, c'est un miroir où nous voyons premièrement le ciel, au travers les Écritures. Et le miroir nous permet aussi, comme dit Paul, afin que la désobéissance qui a empêché les autres d'entrer dans le repos. C'est-à-dire, dans d'autres termes, le ciel, c'est le 7e jour. Mais ce qui peut empêcher que les gens puissent entrer dans le 7e jour, c'est seulement la désobéissance. Voilà pourquoi la parole comme étant la miroir, quand nous prêchons, il ne faut pas, jamais je vis quelqu'un aller regarder le miroir et voir la face d'autres personnes. Ce qui détruit l'évangile que nous avons créé, la vie de plusieurs personnes, quand il regarde le miroir de la parole, au lieu de se voir lui-même, lui il voit les autres dans le miroir. Et je crois franchement, les femmes qui utilisent plus le miroir, quand tu regardes le miroir, tu vois une autre personne, tu vas fuir. Tu ne vas pas rester là-bas. Et dans d'autres termes, quand quelqu'un se regarde, le miroir permet de quelqu'un de voir son visage. Et la parole, comme étant le miroir de Dieu, nous permet, quand quelqu'un se regarde par rapport à la parole, qu'il puisse se juger lui-même ce qu'il faut qu'il puisse arranger dans sa vie. Parce que le miroir, quand tu regardes sur le miroir, tu trouves que tu as des choses dans les yeux, tu vas l'enlever. Afin que ton vrai éclat puisse apparaître. Mais beaucoup par rapport au miroir de la parole, ils ont seulement la capacité de regarder le miroir pour mettre les faux détails, pour mettre des cheveux compliqués, pour mettre des rouges noirs. Mais ils sont incapables, quand quelqu'un se regarde dans le miroir de la parole, qu'il puisse voir son visage naturel et comparer sa vie avec la parole. C'est l'aujourd'hui que nous prêchons aujourd'hui. L'aujourd'hui sera aussi le trop tard pour plusieurs. Parce que si la parole ne trouve pas la foi à ceux qui l'écoutent, c'est-à-dire que cette parole a servi à rien pour tous ceux qui ont écouté. Or que pour que la parole produise ses fruits, il faut que tu sois le 4e terre. Parce que si tu es la première terre, tu peux avoir semblant d'écouter, mais dans le chemin que nous sommes engagés, la persécution a été toujours le partage des hommes. Oui, c'est ça. La souffrance, la douleur a été toujours le partage d'un chrétien. Mais sauf que la douleur et la souffrance n'est pas éternelle pour notre Dieu, parce que Cana, c'est un pays de vallées et c'est un pays de montagnes. Il y a un temps, on sera sur la montagne, et il y a un temps, nous serons sur le bas de la montagne. Voilà pourquoi un chrétien doit s'habituer à vivre dans toutes les circonstances. Merci. Vous savez, Dieu fera que, comme j'ai dit la fois passée, Dieu fera même, quel que soit ton mariage, passe par le désert. Oui, c'est ça. Or, quand on entre dans le désert, il y a une table que le Seigneur a tressée. Or, quand il y a la table, c'est-à-dire il y a le pain.
Quand le Seigneur a dressé les tables, il a pris pour Judas, il a trempé les pains, il a donné à Judas. Mais il a pris pour les apôtres, il a brisé les pains. Mais aujourd'hui, le Seigneur répète les mêmes mouvements par le ministère de la parole. Mais nous ne voyons pas physiquement comment on a brisé, on a trempé les pains. Mais nous saurons seulement la conséquence du pain par la vie de celui qui a mangé. C'est-à-dire, celui qui a mangé le pain trempé, c'est celui que nous verrons que le diable est entré de lui pour continuer encore à faire du mal. Mais nous saurons que celui-ci a mangé le pain rompu, quand nous allons voir la vie de la parole, lui dire que, de la même, comme nous avons quitté Jérusalem, la promesse est à Jérusalem, laisse-nous rentrer à Jérusalem. Or, notre vrai Jérusalem, c'est quand nous rentrons et nous vivons dans la parole de Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans le sens que nous avons lu, le voleur, là, ce n'est pas le même jour qu'il est parti au ciel. Parce que jusqu'aujourd'hui, le ciel est vide. Merci. Parce que personne ne va dévancer dans le ciel. C'est-à-dire, le voleur, il est mort avec l'espérance. C'est cette espérance qui va lui ramener dans l'aujourd'hui. D'ici quelqu'un meurt aujourd'hui avec l'espérance, c'est cette espérance-là, les jours que l'aujourd'hui quittera le miroir, afin que l'aujourd'hui soit vraiment la promesse accomplie. Voilà pourquoi la Bible dit, aujourd'hui, nous prophétisons en partie. Et nous connaissons en partie. Mais demain, nous les connaîtrons tel qu'il a fallu que nous puissions les connaître. Voilà pourquoi, mon frère, même si, vous savez, quand on a commencé de prêcher la folie de cet évangile, on disait que les ministres connaissent tout. Les ministres ne connaissent pas tout. Même les prophètes, je commence par la loi. L'enfant de la femme de Sounem était mort. Qu'a dit Élisée? Pourquoi Dieu me l'a caché? Or, les prophètes étaient censés de comprendre toutes les choses. Mais cela a échappé à la voix du prophète. C'est pour dire que les ministres connaissent tout par rapport à la mesure de la grâce que Dieu a déversée sur lui. Oui, c'est ça. L'autre ministre aussi, il connaît tout par rapport aux mesures de la grâce que Dieu a déversée sur lui. L'ensemble de tous les ministres, c'est cela qui fait le tout de la connaissance de Dieu. Voilà pourquoi nous croyons dans cet évangile. Personne ne détient le monopole de la connaissance de la parole de Dieu. Et chacun de nous connaît en partie. Il y a certains mystères, on ne peut pas l'expliquer. C'est seulement l'explication, on aura les jours qu'on sera au ciel. Les airs sera où? Allons dans la réalité, les airs. On va se raconter les airs, c'est où? Précisément. Ça sera à Moyen-Orient, ça sera en Occident, ça sera ici, là, oh, ça sera où? Et il y a certaines choses, ce n'est pas par le miroir de la parole que nous voyons aujourd'hui. Mais quand l'aujourd'hui sera véritablement accompli, on le verra tel qu'il est. Le Seigneur, on le verra comme ça. De la même manière, le pauvre Lazare a vu Abraham. C'est le même jour où on va voir Abraham. Parce qu'Abraham, même si on ne te le montre pas, l'esprit de la prophétie qu'il y a en toi dira que ça c'est Abraham. Oui, c'est ça. Ouais. Je prends un exemple de la Bible avant d'avancer. Pierre et Jean et Jésus ils montent sur la montagne de transfiguration. Pierre n'a jamais vu Moïse. Pierre n'a jamais vu Élie. Il ne connaît même pas Élie, il ne connaît même pas Moïse. Parce que les photos de Moïse, ce n'est pas comme aujourd'hui on a l'Internet. Les photos de Moïse, il n'en a pas. Les photos d'Élie aussi, il n'en a pas. D'ailleurs, dans la Bible, on n'a pas expliqué la généalogie Élie, s'il est de quelle famille, s'il vient d'où. On dit c'est mal Élie et Chimite. Mais Pierre, sur la montagne, il comprend que ça c'est Élie, ça c'est Moïse. C'est pour dire que l'esprit et la prophétie qui est en nous, même si on n'explique pas le Seigneur, on saura que ça c'est le Seigneur. De la même manière, quand les 3 anges ont visité Abraham, Abraham a compris que l'homme du milieu c'était le Seigneur. C'est le même esprit aussi qui sera en nous. Même si on ne nous montre pas Moïse, on ne nous montre pas Paul, je dirais que celui-ci c'est Paul, celui-ci c'est Jacques, celui-ci c'est Pierre, parce que l'esprit du salut est sur nous. C'est-à-dire aujourd'hui en soi, c'est là. Tu peux être ici.
mais tu n'es pas encore entré dans l'aujourd'hui comme étant le miroir. Merci. Parce que si tu entres dans l'aujourd'hui comme étant le miroir, tu vas commencer à voir les ciels. Voilà, merci. Or, quand tu commences à voir le paradis, tu dois te comporter comme étant les préalables du paradis pour que tu puisses vivre ce paradis sur la terre. Mais quand tu n'es pas dans l'aujourd'hui, même si nous te prêchons, pour toi, c'est une voile qui a voilé tes yeux. Parce que si quelqu'un, je prends des exemples très naturels. Si on dit qu'il faut prendre le visa des États-Unis, il y a des préalables de remplir pour prendre le visa des États-Unis. Et tu t'es conformément à ces préalables pour prendre le visa. Et si c'est préalable, moi je connais, je ne cite pas les noms. Si le pasteur Rocher il pouvait témoigner. Moi je connais un homme de Dieu devait aller aux États-Unis, mais il a oublié son RIB. RIB. On ne lui a pas octroyé le visa pour les RIB. C'est pour dire que le paradis, comme étant un miroir d'aujourd'hui, si quelqu'un déjà, Dieu a ouvert les yeux pour voir l'aujourd'hui, c'est-à-dire il va se conformer en fait que l'aujourd'hui quitte le miroir et que l'aujourd'hui devient une réalité dans sa vie. Le Seigneur, même si tu pries pour la bénédiction ne viendra pas. Jamais. Parce que l'écriture est trop claire. Si vous respectez ma parole, merci.